Merci, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à l'Assemblée publique de consultation. La rencontre d'aujourd'hui constitue une étape obligatoire imposée par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme dans le cadre des processus d'adoption et de modification des règlements en matière d'urbanisme. Chaque projet vous sera présenté brièvement. Après chaque présentation, les personnes souhaitant s'exprimer pourront le faire en prenant la parole au micro. L'Assemblée publique de consultation ne prend pas de décision. Elle produit un compte-rendu des commentaires formulés qui sera transmis aux membres du conseil municipal pour les aider à prendre leurs décisions lors de la prochaine séance du conseil. Alors aujourd'hui, on a 11 points à traiter, donc 11 projets qui sont soumis à la consultation du public. Alors je laisse la parole à M. Simon Tremblay, urbaniste à la ville de Saguenay. Oui, donc premier point, c'est un projet ayant pour objet de modifier le règlement du plan d'urbanisme de la ville de Saguenay. Donc, on prend pour assurer la concordance au plan d'urbanisme. Donc, la zone 60 000, c'est au secteur de la route Mathias, de la route des Meules et de la route des Épinettes à Chipcha. Donc, voici une localisation du secteur. Le plan d'urbanisme est modifié pour autoriser l'usage de autres services de soins personnels comme usage principal et comme usage complémentaire à un usage d'habitation, à l'affectation commerce de détail et de services de proximité. La modification du règlement de zonage accompagnant, c'est d'autoriser ce même usage-là à la zone 60 000. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou des commentaires sur le projet? Ça va pour tout le monde, donc on va passer au projet numéro 2. Oui, donc encore une fois, modification du plan d'urbanisme et du règlement de zonage. Donc, c'est le ARP 306 pour le plan d'urbanisme. Et le règlement de zonage, c'est pour les zones 62 580 et 22 761. On est au secteur du boulevard du Saguenay et de la rue Labrie à Jonquière. Donc, voici une localisation du secteur. La demande du plan d'urbanisme, c'est d'agrandir l'affectation commerce de détail et de services à même la totalité de l'affectation résidentielle de moyenne et haute densité. La modification du règlement de zonage en concordance avec cette modification du plan d'urbanisme, donc c'est d'agrandir la zone 62 580 à même la totalité de la zone 22 761. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, des commentaires? Ça va pour tout le monde. Merci. On va passer au projet numéro 3. Troisième point, encore une fois, une modification du plan d'urbanisme sur le ARP 307 et le règlement de concordance du zonage avec le plan d'urbanisme. Donc, on est à la zone 18 760. C'est le secteur de la rue des Pélicans et des Ciserins à Jonquière. Donc, voici une localisation du secteur. On a une modification du plan d'urbanisme, c'est d'autoriser l'usage unifamilial à structure jumelée à l'affectation résidentielle de moyenne et haute densité. Et la modification du règlement de zonage, donc à la zone 18 760, on ajoute l'usage résidentiel unifamilial jumelé. Merci. Questions, commentaires? Parfait. On peut poursuivre avec le projet numéro 4. Modification du plan d'urbanisme ARP 308 et le règlement de concordance avec le plan d'urbanisme au zonage de la zone 62 040. C'est le secteur à l'est du boulevard René-Lévesque et au nord de la rue de l'Énergie. On est dans l'arrondissement de Jonquière. Voici la localisation du secteur. Ici, dans cette zone, c'est d'autoriser les usages résidentiels de 5 logements et plus et les habitations collectives sur un terrain n'ayant pas frontage au boulevard René-Lévesque. On parle d'ajouter cet élément à l'affectation commerciale et de services régional. Le règlement de concordance au zonage, donc, c'est de créer la zone 62 041 à même une partie de la zone 62 040 afin de permettre des usages résidentiels de moyenne et haute densité sur un terrain dont le frontage ne donne pas au boulevard René-Lévesque. Merci. Est-ce qu'on a des questions, commentaires? Parfait. On peut poursuivre avec le projet numéro 5. Oui, une autre modification du plan d'urbanisme, soit le ARP 310 et le règlement de concordance du zonage, c'est pour les zones 19 920 et 19 110. On est au secteur du boulevard René-Lévesque à proximité de l'intersection de la rue Saint-Émilie, entre les boulevards du Royaume et la voie ferrée à Jonquière. Donc, voici la localisation du secteur. La modification du plan d'urbanisme, il s'agit d'agrandir l'unité de planification 53R et l'affectation résidentielle moyenne et haute densité à même une partie de l'unité de planification 157R
et une partie de l'affectation plan d'aménagement d'ensemble afin de permettre des projets résidentiels de moyenne et haute densité. Le règlement de concordance, c'est d'agrandir la zone 19 920 à même une partie de la zone 19 110. Merci. Est-ce qu'on a des questions ou commentaires? Parfait, on peut passer au projet numéro 6. Oui, donc un projet ici, modification du règlement portant sur les ententes relatives aux travaux municipaux s'appliquant à l'ensemble du territoire de la ville de Saguenay. Les principales modifications de ce règlement, c'est de régler la problématique de déficit accumulé lors de la réalisation des travaux de parachèvement de la ville, de proposer de joindre les processus d'avis d'intention et de préapprobation d'un PAE dans une même étape, d'ajouter un type de rue avec une largeur de 9 mètres dans l'annexe B, d'ajuster, bonifier, clarifier et préciser certains articles, de permettre à l'exécutif, au comité exécutif, d'autoriser des réseaux d'utilité publique en avant-l'eau lorsqu'il y a des contraintes techniques, d'ajuster les délais du versement de la quote-part du bénéficiaire et finalement l'ajout d'une disposition transitoire pour les ententes en vigueur. Merci beaucoup, M. Tremblay. Est-ce qu'on a des questions ou commentaires? Je comprends que ça va pour tout le monde, donc on passe au projet numéro 7. Oui, donc c'est ma collègue Julie Côté qui va vous en faire la présentation, le 7 et le 8. Bonjour, Mme Côté. Bonjour. Donc, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage de Ville de Saguenay pour apporter des corrections à certaines exigences réglementaires. Donc, on est dans les dispositions par rapport à la sécurité des piscines. En fait, là, les dispositions là, nous proviennent là, du règlement provincial là, pour le même aspect. Et nous, on avait déjà tout intégré les modifications, là, toutes les normes en 2021, mais il y avait des petits éléments là, qu'on n'avait pas, qui étaient un peu différents là, par rapport au règlement de Québec. Donc, c'est essentiellement deux éléments là, pour venir être plus souple. Donc, le premier, c'est une exemption pour l'installation des lattes là, sur les clôtures. Donc, les clôtures qui sont acquises avant le 1er juillet 2021 et installées avant le mois de septembre ne sont pas soumises à l'obligation d'être munies de lattes. Donc, on vient essentiellement corriger notre article 254 et permettre cette exemption-là qui est très spécifique. Deuxième élément, aménagement aux abords de la piscine. On avait une distance dans notre règlement de zonage qui nous demandait 1,2 m. Cependant, le règlement québécois nous exige un minimum de 1 m. Alors, on vient s'ajuster. C'était essentiellement une petite coquille, là. C'était pas un élément là, qu'on souhaitait être plus exigeant, là. Et à ce moment-là aussi, il y a des exceptions si les appareils, donc thermopompes ou autres chauffages, sont dans une remise ou une structure haute. Donc, ils sont protégés. Alors, on les permet là, d'être à moins d'1 mètre dans ces cas-là. Et également l'amende, donc on vient s'arrimer avec le montant qui est exigé au règlement de Québec. Donc, on vient prévoir un montant spécifique pour une piscine qui est 500 $ au minimum pour une personne physique et 700 $ pour une personne morale. Donc, on vient modifier notre article 37 là, de notre règlement de zonage en ce sens. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions ou commentaires sur ces modifications dans notre règlement? Ça va pour tout le monde, donc on peut continuer, Mme Côté, avec le projet numéro 8. Oui, on poursuit dans le même thème. Donc, c'est le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement portant sur les permis et certificats donc, de Ville de Saguenay pour ajouter une amende relative à la sécurité des piscines, donc le RS 1752. Essentiellement, c'est parce qu'on retrouve des amendes dans notre règlement de zonage et notre règlement de permis et certificats. Alors, on vient mettre les mêmes montants là, et prévoir là, pour une piscine spécifiquement 500 $ et 700 $. Pour s'arrimer avec notre règlement de piscine. Tout à fait. Voilà. Parfait. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. Merci beaucoup, Mme Côté. C'est vos deux seuls points? Absolument. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, retour de M. Tremblay pour le point numéro 9. Oui, donc ici, on va avoir 3 demandes d'autorisation en vertu des PL31, les 3 prochains points. Donc, celle-ci, c'est pour le lot 2 289 906 du cadastre du Québec. On est sur la rue Lavoisier, voisin du 1782 rue Lavoisier, c'est à Jonquière.
Donc, une demande qui vise à autoriser la construction d'un bâtiment résidentiel de 6 logements, d'autoriser une marge avant maximale de 8,1 mètres au lieu de 7,5 mètres, d'autoriser une marge arrière minimale de 4,1 mètres au lieu de 6 mètres, d'autoriser la construction de balcons en cour avant avec des saillies maximales de 2,5 mètres au lieu de 2 mètres, autoriser des cases de stationnement avec recul dans la rue au lieu d'une sortie des véhicules en marche avant, d'autoriser des cases de stationnement en cour avant qui ne sont pas dans le prolongement des cours latérales, autoriser l'absence d'aménagement d'une bande gazonnée ou paysager d'une largeur minimale d'1,5 m entre les aires de stationnement et la ligne de rue, et autoriser une allée d'accès d'une largeur maximale de 10 mètres au lieu de 9 mètres, le long de la rue Ampère, le long de la rue Ampère, sur une propriété sise au lot 2 289 906 du cadastre du Québec, aux conditions suivantes, soit que les 2 aires de stationnement de la rue Lavoisier devront recevoir l'aménagement d'un maximum de 2 cases de stationnement chacune, en supprimant l'une des cases localisées le long du trottoir d'accès à la façade du bâtiment principal. On parle d'un maximum de 4 cases de stationnement devraient être aménagées le long de la rue Ampère. On parle que les espaces résiduels de la propriété devront être gazonnés. On parle d'espaces excluant l'emprise au sol des bâtiments, les galeries, les cases de stationnement, les trottoirs et autres aménagements. Et finalement, comme dernière condition, nous avons que les arbres identifiés sur le plan projet produit par Philippe Dallaire, arpenteur géomètre, daté du 29 juillet 2025, version 1, et portant le numéro 1796 de ces minutes, devront être plantés. Donc, voici la localisation du secteur. Donc, le terrain de la demande d'aujourd'hui. Des esquisses élévation du bâtiment projeté. Une modélisation également de l'insertion par rapport au bâtiment voisin. Et ici, le plan d'implantation produit par l'arpenteur géomètre. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. Donc, merci, M. Tremblay. On passe à l'autre demande de PL31 au point numéro 10. Oui, donc c'est pour les lots 6 416 628 à 6 416 641 du cadastre du Québec. On est sur le chemin de la réserve dans le secteur Chicoutimi. Donc, c'est une demande pour autoriser un projet intégré comprenant la construction de 8 habitations résidentielles de 16 logements avec 3 étages et une hauteur de plus de 15 mètres, donc sur la série de lots nommés précédemment. Aux conditions suivantes, c'est que le projet devra respecter le plan projet d'implantation produit par Danny Gaboury, arpenteur géomètre, daté du 14 août 2025, version 3, et portant le numéro 4352 de ces minutes déposées avec la demande. Et de plus, des arbres devront être plantés du côté des résidences unifamiliales jumelées, soit le long de la ligne de terrain latérale est. Un plan avec la plantation des arbres devra faire l'objet d'une approbation du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme avant l'émission du permis. Donc, voici la localisation du site. Une localisation un petit peu plus près du terrain concerné. Voici une modélisation du projet intégré. Une autre modélisation, des vues au sol. Et finalement, le plan d'arpenteur déposé avec la demande. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des gens qui veulent intervenir sur ce dossier? Parfait. On va passer à la dernière demande de PL31, donc la demande numéro 11. Oui, donc ici, c'est pour la partie du lot 6 544 751 du cadastre du Québec. C'est la rue de Lamato à Jonquière. Donc, c'est une demande qui vise à autoriser la construction d'un projet intégré résidentiel de 2 bâtiments de 4 logements chacun pour un total de 8 logements. Autoriser une marge arrière minimale de 4,2 mètres au lieu de 8 mètres. Autoriser l'aménagement d'une bande de terrain d'une largeur minimale de 4,2 mètres au lieu de 4,5 mètres et sans plantation d'arbres aux 7 mètres le long du terrain et un frontage sur rue sur cette bande de terrain. Donc, c'est pour la propriété nommée précédemment. À la condition suivante, c'est que les espaces gazonnés, la plantation de la haie de cèdre ainsi que l'installation de la clôture en PVC opaque identifiée sur le plan projet d'implantation produit par Jacques Normand, arpenteur géomètre, daté du 9 juin 2025, version 1, et portant le numéro 105-93 de ces minutes, devront être réalisés. Voici la localisation du secteur de Jonquière. Le terrain est maintenant la demande. Ici, des élévations des 2 bâtiments de 4 logements, élévation de façade et latérale, et le plan projet d'implantation soumis avec la demande. Merci. Est-ce qu'on a des questions, commentaires?
Ça convient à tout le monde. Donc, sur ce, il me reste qu'à vous remercier, M. Tremblay, pour votre présentation d'aujourd'hui et souhaiter une bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Merci.